vous le disais tantôt, Pierre Claver Makanga Moussa, vous étiez donc à Port-Gentil, l'occasion de s'entretenir avec notre rédacteur en chef, Ndiaye Aboubaker. Des questions qui portaient essentiellement sur la situation politique de l'heure, notamment la présence dans le gouvernement de quelques candidats. Réponse dans cet extrait de l'interview qu'il a accordée à Ndiaye Aboubaker. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez d'expliquer à vos téléspectateurs la raison du départ de certains et du maintien des autres. Parce qu'effectivement, le peuple a raison de penser qu'il y a comme une sorte de discrimination si on ne venait pas à donner à ce peuple des explications qui sied. Le départ de Casimir Oyemba est lié au fait qu'il a quitté son parti suite à la contestation opposée par lui pour le choix fait par le Congrès d'Ali Bongo Ondimba. C'est son choix. Donc il devait en tirer les conséquences et partir donc du parti et ainsi quitter les fonctions ministérielles. Il ne l'a pas fait parce qu'il avait planifié de le faire. Mais c'est donc suite à sa décision de se présenter comme candidat. Il fallait qu'il en tire toutes les conséquences. Ça a été le cas aussi de Mbaobam. Comme avant ces deux-là, de Yegendon, qui, tout premier ministre qu'il était, n'étant pas retenu par son parti comme candidat du parti, il a fallu qu'il en tire les conséquences s'il voulait se présenter et donc quitter les fonctions de Premier ministre. Quant à ce qui concerne Paul Mba Bessol, son départ du gouvernement est un départ volontaire et il s'est fait remplacer dans ce gouvernement par l'un des siens, un de ses députés originaire d'Oyem, originaire du Wellington. Donc le RPG reste dans ce gouvernement, même si le candidat n'est plus là. Il a fait le choix. Est-ce que c'est volontairement? Est-ce que c'est par précipitation ou par amateurisme de quitter le gouvernement alors que la Cour constitutionnelle ne s'était pas encore prononcée? Libre à lui de faire ce choix. On est candidat officiellement quand la Cour proclame que vous êtes candidat. Donc il faut attendre la décision de la Cour. C'est ce que j'ai d'abord cru devoir faire. Hormis cette décision que j'attends de la Cour, il faut savoir que le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle chargé de l'insertion des jeunes, que je viens d'occuper il y a à peine un mois et demi, comporte un volet très délicat, c'est qu'il y a des examens qui se déroulent en ce moment. Sachant que les examens les résultats seront connus le 14, c'est-à-dire un jour avant que la campagne ne débute, j'ai pensé qu'il fallait que je consacre beaucoup de temps à notre jeunesse en m'assurant que les examens vont se dérouler dans de bonnes conditions. Partie du gouvernement en ce moment-là, pour ce qui me concerne, et c'est mon avis, était comme si je voulais quelque chose et son contraire. Je proclame que j'aime les jeunes, que j'aime la jeunesse, et je sacrifie cette jeunesse à l'autel de mes ambitions. C'est pourquoi j'ai préféré d'abord rester au gouvernement. J'ai marqué mon accord parce que j'ai été consulté par le Premier ministre, chef de gouvernement. Il m'a contacté pour savoir si je voulais rester au gouvernement ou si je voulais partir. Sachant que bien qu'étant candidat, mais que la Cour ne s'était pas encore prononcée et que je trouve exaltant de mener jusqu'à son terme la mission de faire passer les examens à nos enfants et profiter de ce laps de temps pour préparer la rentrée prochaine, je me suis dit, quant à faire, je reste jusqu'à
au 14-15 août, au moment où il faut engager, comme tout le monde, la campagne. Et vous savez qu'un homme politique responsable, et qui plus est candidat aux élections présidentielles, a un chronogramme, a son programme. Il ne peut pas s'appuyer sur le programme des autres. Si quelqu'un qui est candidat aux élections présidentielles, membre du gouvernement, décide de partir à tel moment, il a ses raisons. Et moi, j'ai des raisons de penser que je vais d'abord m'assurer que les examens se passent dans de bonnes conditions et puis partir du gouvernement après avoir rendu compte au président de la République et au Premier ministre chef du gouvernement. Voilà ce qui motive ma présence actuellement au sein de ce cabinet du Premier ministre Paul Biya. Par contre, le départ de Pierre Kombila est là aussi motivé, semble-t-il, par le fait que le PDG ait été sous le choc de voir que quelqu'un qui l'avait aidé à être député, avoir un autre député à Mabanda, celui-là préfère aller soutenir un candidat de l'opposition. Libre à lui. Il voulait effectivement se maintenir au gouvernement, mais les autres n'ont pas voulu. Et ce n'est pas une affaire qui me concerne. Cela concerne des protagonistes qui ont toujours travaillé ensemble et qui estiment que c'est pour eux une trahison que Pierre-André Kombila soit allé soutenir Pierre Mambundu, alors qu'eux l'avaient soutenu pour avoir les deux députés qu'il a aujourd'hui. Ce n'est pas le cas du PSD, qui, comme vous le savez, a toujours été combattu à la fois par le PDG, par l'ADER et par l'UPG, qui se sont souvent alliés pour barrer la route à Pierre-Claver Maganga Moussavou. Finalement, monsieur le ministre, quelle est la position du PSD par rapport à la majorité à l'opposition? Je n'ai pas terminé en disant que, s'agissant maintenant de la présence d'Ali Bongo Ondimba, je ne vais pas servir de caution. Étant donné que chacun est libre et qu'il n'y a aucune disposition légale qui interdit de rester au gouvernement, quand moi je partirai du gouvernement, libre à lui de rester ou de partir, ou si le président de la République le souhaite, il revient au président de la République de prendre ses responsabilités pour le faire partie du gouvernement pour avoir une certaine sérénité. Mais si le président de la République ne venait pas à prendre cette décision, personne ne pourrait contraindre Ali Bongo de quitter ses fonctions de ministre de la Défense tout en étant candidat aux élections présidentielles. C'est malheureusement la réalité. Mais je pense que tout le monde gagnerait à ce que les élections se déroulent dans la transparence et dans la quiétude qu'a toujours prôné, et la paix qu'a toujours prôné le président Eladji Omar Bongo Ondimba, feu président Eladji Omar Bongo Ondimba, paix à son âme. Voilà donc pour la réponse de Pierre-Claver Maganga Moussavou, président du Parti social-démocrate qui reste au gouvernement, mais qui est aussi candidat à l'élection présidentielle. Justement, par rapport à cette situation, l'on s'interroge justement quelle est la position du Parti social-démocrate au sein de la majorité présidentielle qui existait encore, semble-t-il, jusqu'au décès du président fondateur du Parti démocratique gabonais qui était aussi président de la majorité. Réponse dans cet extrait d'interview. S'agissant de la seconde question, à savoir où est-ce que j'en suis, où est-ce que le PSD en est avec la majorité présidentielle, je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler que nous venons de perdre le président de la République. Donc une majorité présidentielle n'a de majorité que le nom, puisqu'il n'y a plus de président. Vous le savez, moi aussi je le sais, tout le monde le sait, c'est un événement malheureux, douloureux, mais c'est cela la réalité.
Et par conséquent, nous sommes à la recherche d'un nouveau président de la République qui va constituer autour de lui, je l'espère, une majorité pour gouverner. En tout cas, j'espère que ce sera moi. Et à partir de cela, je constituerai une majorité dite présidentielle pour gouverner avec beaucoup plus d'entrain, avec à l'idée que dans un pays sous-peuplé comme le nôtre, il faut faire avec tout le monde, sans exclusion, en rassemblant toutes celles et tous ceux qui veulent œuvrer au développement véritable de ce pays. Donc, il n'y a plus qu'une majorité parlementaire et, par conséquent, aujourd'hui, que l'on soit de l'opposition, que l'on soit de l'ancienne majorité présidentielle, que l'on soit indépendant, on est tous opposés les uns aux autres. Voilà la réalité qui est celle d'aujourd'hui.